Quand il y a un homme très important d'Hitler à ce moment-là, chargé d'exécuter ses tâches, qui se retrouve dans la même cellule que le pasteur. Et cet homme-là, c'est lui en fait qui va vraiment le confronter avec lui-même en lui posant des questions assez dérangeantes pour quelqu'un en fait c'est quelqu'un qui ne croyait pas déjà. Je pense que jusqu'à la fin du film, c'est quelqu'un qui va rester assez réserve par rapport à ses convictions. Cet homme-là, ce savant-là. Et les questions qu'il va poser directement à notre pasteur, étant donné qu'ils sont de la même cellule, ce sont des questions qui vont assez remettre notre pasteur en question. Mais même ce côté-là aussi, ça n'a pas été assez développé. Sinon, on voit comment ce que ces questions le perturbent lui, jusqu'à ce qu'il reprenne foi. Quête d'un salut pour lui, salut pour son pays, salut pour ses élèves. Donc c'est quelque chose en fait qu'on n'a pas tellement développé. Et on voit sa famille. Ça, c'est un côté que j'ai beaucoup aimé. La famille a été d'un grand soutien. Même sur la famille, on n'a pas tellement trop développé aussi ce côté familial. Bon, je pense que c'était pas ça le but du film, mais le côté familial, dommage, n'a pas été tellement trop été développé. J'ai aimé ça. C'est sa famille l'a soutenu à tous les niveaux. Son père, sa mère. Et même quand tu rentrais dans des situations où on disait c'est peut-être la femme, c'est peut-être le moment qu'on va le prendre. Voilà. Il y a une scène, moi, qui m'a marqué. Ça, c'est la scène qui m'a le plus marqué. C'est au début, quand il rentre des États-Unis. Il rentre d'une mission visant à aller informer l'Église de ce qui se passait en Allemagne. Parce que ce qui se passait en Allemagne n'était pas encore... l'Église n'était pas penchée sur ce cas. Donc, il fallait informer l'Église afin que l'Église attende quelque chose, histoire de freiner un peu l'État dans ses ambitions. Mais l'Église n'était pas totalement impliquée, mais l'Église de Berlin avait pensé envoyer le pasteur qu'il était lui pour aller auprès d'autres congrégations, histoire de faire passer le message. Chose que lui l'a fait, un communiqué avait été diffusé dans le journal, mais l'Église ne s'est pas levée plus que ça. Ça, c'est quelque chose que j'ai compris dans le film. Il y a une scène où au début du film, un de ses moteurs le fait comprendre. Un de ses moteurs, apparemment, par la peur ou par la grosse vision qu'avait l'Allemagne de façon politique, cette frayeur-là, n'avait pas jugé bon de se lever, ou avait jugé bon d'étouffer un peu ce qu'il appelait ses convictions, mais chose qu'il retrouve par la suite, après avoir vu les actes causés par le pasteur, notre jeune pasteur, parce qu'il y a un moment où il est en plein sermon et dans l'église il y a la Gestapo et les membres de la Gestapo qui sont là, histoire d'attendre les fleurs qu'on les jette habituellement dans l'église. Mais à ce moment-là, le gars il remet Christ à sa place dans l'église, quelque chose de très fort. Parce que habituellement, ce qu'ils avaient l'habitude de faire, c'était de mettre la Gestapo au-dessus de tout. Mais à ce moment-là, le pasteur, qui au début, dans un premier temps, était assez vague, n'était pas ferme sur ses convictions, donc n'était pas clair, et prend position à ce moment-là, pour ainsi dire que ici, c'est Christ qui est le roi, c'est Christ qui est maître et non vous. Tout en sachant. Et je crois qu'il lance un message en disant que ils viendront ce soir. Et effectivement, le soir, il est avec sa femme et son fils et avec notre jeune pasteur. Et la Gestapo arrive, l'enlève, et on ne l'a plus jamais revu. Mais cette scène-là, moi, elle m'a marqué parce que le gars, il est en famille et la façon dont il dit au revoir à son fils, la façon dont il dit c'est ça, elle m'a marqué. Ça m'a bouleversé, ça. C'était plein d'émotions, en fait. En fait, c'est un film qui est rempli d'émotions. Très, très rempli d'émotions. Il y a tellement d'émotions dans ce film-là. Je vous conseillerais ce film-là. Il est bourré d'émotions. Et par la suite, dans la cellule, dans le camp de concentration, il y a un garde qui est chargé de surveiller sa cellule. Et cet homme-là, c'est une scène à moi qui me fait penser à la Bible. Et à un moment là, c'est vers la fin de la guerre, il y a des obus qui bombardent un peu partout. Et la cellule, elle est tombée. Les grilles sont tombées, les prisonniers sortent, tout et tout. Ça fait penser un peu
au passage dans Actes des Apôtres, là où il y a, c'est Paul et Silas, je crois que Paul et Silas, oui, où ils ont adoré après. Ouais, ça fait penser, moi, ça m'a fait penser à ça à ce moment-là. Et donc, il retrouve sa foi, je crois que c'est à ce moment-là, il retrouve sa foi. Tout le monde s'empresse à partir, tout le monde s'empresse à fuir et il dit non, gardez votre calme, ne fouillez pas, restez là. Restez. Et il y a même un qui essaie de de sortir du troupeau et qui se prend une balle. Il est là. Il y a notre gardien qui était bien à côté alors que c'était juste un piège. Et voilà, il pointe une arme à notre pasteur, le disant voilà, je vais tirer, tout et tout. Mais le pasteur, il est là. Là, on sent qu'il a repris confiance en lui. Il a repris sa foi par rapport au début où il doutait, où il tremblait, chose que même notre savant fou a remarqué. Là, le pasteur, il reprend sa foi parce qu'il arrive à un niveau où il dit tu n'as qu'à tirer, je suis prêt, j'accepte, tu n'as qu'à tirer. Parce que là, il reconnaît que oui, le moment pour lui est venu. Il a repris la confiance qu'il avait et il a repris sa communion, sa relation personnelle qu'il avait avec Dieu. Et voilà quoi. Et même vers la fin, on le propose de fuir. Il y a un homme qui vient, le même gardien en fait, qui par la suite a été touché apparemment par ses prières, par sa vie qu'il avait entre guillemets dans le camp de concentration de la cellule, bien sûr, que le gardien écoutait, il voyait tous les jours, a été touché par, et à la fin il le propose, écoute, on les ramène dans un coin, dans un coin de la ville, du pays, je sais pas trop. Après on lui dit qu'ils seront fusillés à l'aube, le gardien veut le voir, lui dit écoute, moi j'ai une tenue de ta taille, je te propose de fuir avec moi à l'aube, tout et tout. Et comme ça, tu vivras. Le gars, il refuse. Hein. Il dit, j'accepte mon sort. Le moment est venu. Il a reconnu que le moment était venu pour lui de rejoindre son créateur. Et il y a une chose que j'ai pas totalement abordée. C'est rempli de petits briques comme ça. Hein. À un moment, avant de monter sur la potence, il dit au gardien, le serrurier, il lui dit, prends cette Bible-là, va remettre. C'est pas une Bible, ce sont ses écrits. Il dit, va remettre à ma maman en disant que, j'ai pas trouvé des séries. Séries, c'est quelque chose. En fait, c'est un jeu, si je me trompe pas, au début du film, il y a un jeu, il fait avec son frère où sa maman le rend des séries. Il dit avoir des pouvoirs, disparaître en mangeant des séries, tout ça. Je me rappelle plus trop, mais il y avait un truc comme ça. Donc, le fait d'entendre ça à la fin, avant qu'il se fasse pendre, dire ça au gardien à côté et le remettre ses écritoires, ça fait que c'était très émotif. On sent que c'est quelqu'un qui a été très frappé par la relation qu'il avait avec son grand frère. En tout cas, c'est aussi abordé à beaucoup de moments du film, au moment où il est avec sa sœur sur le lit, il remémore des moments qu'ils ont passés après le deuil de leur frère. Ce côté-là est beaucoup abordé aussi, oui. Mais sinon, dans l'ensemble, je vous dirais que de suivre ce film-là, je suis un peu parti dans tous les sens. Excusez-moi, en fait, c'est un truc, ça m'a tellement mis une claque. Que je suis parti dans tous les sens même. En fait, c'est une vidéo, je sais plus trop si ça c'est une vidéo réaction, ça c'est une vidéo, écoute, je parle de ce que j'ai retenu. Je parle tellement de ce que j'ai retenu que quand j'avance, à un moment, il faut que je recule encore parce qu'il y a tellement de sujets, il y a tellement de points. Mais la meilleure des choses à faire, je vous conseillerais de suivre ça, c'est pour moi un banger de 2024 en fait. C'est un banger de 2024 ce film-là. Et je vous conseillerais de suivre ça. Donc, en tout cas, n'hésitez pas. C'est un truc, je vous jure que ça va vous faire quelque chose, ce truc-là. Et donc, à plus. Bye.